pour lui conforter dans son choix stratégique, effectivement, d'orienter cette formation vers le public cible qui est là, et tout en saluant la présence de quelques aînés qui ont fortement contribué effectivement à alimenter la formation, parce qu'on a dit au départ que c'est un lieu de donner et de recevoir. Gilles et moi en avons beaucoup profité aussi de la formation. Et donc, avec la permission de Gilles, je n'ai pas à présenter Monsieur le ministre, il est tellement connu, mais je tenais quand même à louer et à apprécier, à mentionner l'importance de ce choix stratégique que nous apprécions et que nous sommes disposés en tant que personnes ressources, mais certainement que Gilles, au niveau du CIFE et justement les autres institutions qui accompagnent le processus, c'est-à-dire l'IEPF et l'OIF, sont disposés vraiment à accompagner sans réserve. Parce que pour nous, c'est fondamental. Et moi, je suis un Africain. Opportunité de création d'emplois énorme. Mais on a un problème grave aussi de carence de ressources humaines ou des ressources humaines qui soient appliquées vraiment vers des spécificités qui pourraient nous permettre à créer des résultats différenciés. Je ne dirais pas absence de résultats avant, mais au moins nous avons cette volonté aujourd'hui de voir que le miracle, ou de prouver que le miracle de changement de direction par rapport à la dégradation de l'environnement en Haïti est possible. Et en cela, nous avons dit pourquoi ne pas combiner cette nécessité, ce marché qui est le marché des études d'impact, parce que nous avons fait des études d'impact, nous avons vécu comme professionnels des études d'impact, nous avons vécu et ce qu'il y a comme problème en termes de ressources humaines, en termes de firmes qui soient connectées avec l'État pour faire la promotion de ces études. D'une manière générale, les études de catégorie A sont faites en Haïti par des étrangers. Et nous savons comment, lorsque ce sont des experts étrangers qui arrivent dans le pays pour faire des études d'impact, le volet anthropologique, le volet sociologique est de loin négligé. C'est pas du tout considéré parce que notre idiosyncrasie est tellement particulière qu'on ne sait pas prendre en compte effectivement. Et ça, je l'ai vécu non seulement dans des études d'impact que moi-même j'ai eu l'occasion de faire pour beaucoup d'organisations internationales et nationales, mais également j'ai eu à analyser des études d'impact, notamment l'étude d'impact de Caracol, l'étude d'impact de la Route du Sud, etc. Plusieurs études d'impact que j'ai analysées. On voit que les étrangers ne maîtrisent pas surtout le volet social pour faire la connexion entre l'environnement et le social. Surtout que dans notre pays, la dégradation est fondamentalement liée à des causes sociales et économiques. Donc si on ne connaît pas ces causes profondes, on ne sait pas les approcher, c'est impossible, on ne pourra pas proposer un plan de mitigation des impacts négatifs. Donc là, on s'est dit, premièrement, il faudrait favoriser que des jeunes Haïtiens puissent constituer des firmes, parce que on a dans notre stratégie la question de la création d'emplois, l'accès à l'entrepreneuriat. Et on s'est dit que pourquoi ne pas faire en sorte que nous ayons la possibilité de voir émerger de nouvelles firmes en matière des études d'impact. De la même manière qu'à l'interne au niveau du ministère, on veut créer ce bureau d'évaluation des études d'impact. Parce que s'il y a d'un côté les études qui sont faites, mais il n'y a personne pour les analyser et les valider, il y a un problème. L'État ne pourra jamais jouer son rôle et voir la question de l'inspection environnementale qui assure que les plans de mitigation, les mesures de mitigation soient effectivement appliquées sur le terrain. Donc là, on s'est dit, on va aller de pair, on va essayer d'identifier des jeunes qui soient d'accord pour entrer dans l'entrepreneuriat environnemental, pour renforcer le ministère, mais également vous renforcer parce qu'il y a des occasions, des opportunités d'emploi énormes d'ailleurs, et c'est ça qu'on veut voir, qu'on veut faire. Avec l'AFD, il y a un fonds qu'on appelle CONAFOR qui sont déjà au courant pour accompagner les éventuelles firmes qui vont sortir de cette formation pour des joint ventures avec des firmes européennes et américaines qui peuvent se joindre à vous pour, quand il y a des appels d'offres au niveau international,
pour que vous soyez associés à des firmes étrangères pour participer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a l'accompagnement du ministère du Commerce qui va se faire, puisque nous savons que le gouvernement travaille pour réduire le délai de création d'entreprise. Donc, on va avoir l'accompagnement du ministre et du Commerce qui probablement sera là ce soir avec nous. Et en plus, on va continuer à avoir l'appui, bien entendu, de ce groupe d'experts qui est venu pour cette formation à travers que ce soit le CIFI, l'OIF, etc. Et la BID. Il y a tout un ensemble d'institutions qui est mobilisé, l'Union européenne, qui est mobilisée pour renforcer cette initiative. C'est tout un programme. Et nous, on a le Centre d'éducation d'entrepreneuriat de l'Université Piscea aussi qui va accompagner avec le docteur Rollin Cadet, que vous allez rencontrer ce soir, qui est probablement la seconde étape de cette formation, soit l'accompagnement par M. Rollin Cadet qui gère, qui est à la fois responsable économique au niveau de notre cabinet, mais qui gère le centre d'entrepreneuriat au niveau de l'Université Piscea, qui va vous accompagner dans la création des entreprises. Donc vous aurez la formation, vous aurez l'accompagnement, etc. Et ce que nous avons dégagé, ce sont des fonds et vous n'aurez rien à investir. Ce que je vous demande tout simplement, c'est de vous mettre ensemble et de proposer des business plans. Et là, le ministère est là pour vous accompagner à créer ces pays d'études. Et on va vous accompagner également au niveau des organisations pour vous vendre, c'est-à-dire pour qu'on puisse faire appel à vous. Et on va s'assurer qu'effectivement, lorsque les appels d'offres pour les études d'impact sont lancés et que vous soyez, les firmes que vous allez mettre en place, soient les premières à être informées, et nous allons faire en sorte pour que vous soyez recrutés, pour qu'on puisse vous donner la capacité, ceux qui ont déjà l'expérience, de donner ceux qui ont comme expérience, mais ceux qui n'en ont pas puissent prendre de l'expérience sur le terrain. Et c'est ça qu'on voudrait arriver. Ça, c'est pour nous, les opportunités sont énormes dans le secteur, et on voudrait voir également émerger à partir de ce groupe des formateurs aussi qui puissent répliquer la formation, etc. Donc, ce que je vous demanderais, c'est que ce soit ceux qui ont eu l'habitude de faire des études d'impact ou ceux qui vont rentrer sur ce marché, que ce soit d'un point de vue gouvernemental dans le service public ou au niveau des firmes privées, je vous invite à garder le contact avec le ministère de l'Environnement. C'est un programme qu'on est en train de lancer. Ce n'est pas une activité, un atelier qui n'aura pas de suite, une formation comme toutes les formations, etc. Et on veut pas faire ça. On ne veut pas faire ça, on ne veut pas absolument que ce soit une semaine de formation, etc. Et on doit jouer ensemble, etc. Et bataille, monsieur le ministre, on se voit et puis on attend 3 ans pour recommencer. Non, ça je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. Mais l'engagement là que je suis en train de prendre, la volonté politique que j'essaie de faire montre dans le cadre de ce programme, c'est ça que je vous demande aussi de garder le contact avec le ministère à travers la structure. Il y a le secrétaire d'État qui gère ça. On travaille de pair, chaque jour on se colle, c'est le dossier du secrétaire d'État, mais je veille à ce que la vision là, que je vous ai présentée de création d'emplois à travers ce secteur soit quelque chose de structuré et que les résultats sont durables par rapport à cela. Et que nous bien sûr, nos amis étrangers seront toujours les bienvenus pour collaborer avec nous, mais pas seulement pour donner des formations, mais également nous pouvons créer toute une structure qui puisse alimenter la réflexion au niveau des études d'impact d'une manière générale. Parce que nous sommes tous des universitaires, moi en tant qu'enseignant, etc., je suis intéressé. Et Haïti, c'est ça aussi comme opportunité. Opportunité de proposer au monde certaines manières de faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau de dégradation qu'aucun pays de l'Amérique ne se trouve. Donc, c'est-à-dire là, la reconstruction de l'environnement de ce pays va offrir des paramètres technologiques sur le plan environnemental qu'aucun pays ne va avoir. Donc, il faut que nous soyons prêts à tirer les leçons et à exporter ces leçons vers d'autres pays également. Donc, c'est ça que je voulais vous dire et je partage avec vous comme vision ce matin. On aura le temps ce soir de plus faire connaissance et pour ceux que
que je ne connais pas encore, mais je suis vraiment heureux que ça a été, selon ce qu'on m'a dit, une très bonne semaine et heureux de voir qu'il y a beaucoup de connaissances aussi dans la salle. Merci.